des musulmans riches qui voyagent, qui ont des grosses voitures, des gros appartements, des grosses maisons, etc., etc., sans jamais avoir travaillé de leur vie ou presque. Alors des musulmans ou des étrangers, entre parenthèses, peu importe, c'est vrai que c'est un sujet qui énerve beaucoup les Français, les Gaulois, les Français de souche ou les Français même d'origine étrangère, mais qui sont parfaitement étrangers, qui jouent le jeu, etc. C'est vrai qu'on s'est toujours demandé comment certains pouvaient rouler en BMW, voyager tous les 5 minutes, à Dubaï, en Thaïlande, au Bled. Alors, ils vont au Bled, ces gens-là, 3 4 fois par an, en Algérie, au Maroc, etc. Ils sautent d'une BMW à une autre à peu près tous les 6 mois ou tous les ans. Ils sont au restaurant, ils sont au kebab, ils sont au café tous les jours. Donc ils dépensent des sommes astronomiques, mais ils travaillent pas. Ils travaillent pas, ils sont même pas français pour les 3 quarts, ou ils sont français de papier, entre parenthèses, comme d'autres, qui nous disent qu'ils sont français mais qui combattent dans une armée étrangère, enfin bref. Et ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils cotisent pas, ils n'ont pas droit au chômage, etc. Mais ils roulent dans des voitures de luxe. Ils voyagent encore une fois à l'étranger tous les 5 minutes ou presque. Ils sont en photo à Dubaï, en Thaïlande, en Algérie, au Maroc, en Arabie Saoudite. Ils font le pèlerinage à ma connaissance, c'est 3 000, 5 000 euros, enfin voilà. Euh, Bref, ça fait des années enfin ça fait des années, ça fait 40 ans en fait qu'on observe ça. Alors que le français de base, le gaulois de base, qui travaille, qui galère pour cotiser pour sa retraite et qui galère en allant travailler tous les jours pour payer ses factures, mettre ses enfants dans des écoles privées qui sont d'ailleurs maintenant elles aussi investies par des chances pour la France qui balancent leurs enfants dedans. On ne sait pas trop pourquoi ils y viennent, mais ils y viennent quand même, sachant que certaines sont des écoles catholiques, mais ils jettent leurs enfants dedans tout en ayant une arrière-pensée de ce sont des cofards, ils les méprisent, etc. Mais ils mettent leurs enfants dedans quand même. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en plus leurs enfants, c'est pas pour autant qu'ils vont se mettre à apprendre, puisque les parents ne s'en occupent absolument pas. Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, ils travaillent pas, ils cotisent pas, ils se foutent de la France. Qu'ils soient français, soi-disant, mais on se demande bien pourquoi, mais bon, je crois avoir ma réponse. Ou alors ils sont pas français, ils ont des titres de séjour, voire carrément certains sont sous OQTF, mais ils roulent en grosse bagnole, ils voyagent tous les 5 minutes, ils se pavanent dans les rues avec leurs grosses femmes voilées qui sont dans des petits larcins de pose d'ongles, pose de cils, pose de dents, enfin de dents, de fausses dents, parce que tout est faux, tout est fake en vérité avec ces gens-là. Mais ils arrivent quand même à se présenter comme des pieux musulmans, des pieux, 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 etc. Et ils n'ont jamais travaillé de leur vie, mais ils peuvent dépenser un paquet de pognon comme ça. On ne sait pas d'où ils les sortent, mais ils les sortent quand même. C'est vrai que c'est un peu énervant à la longue pour le français de souche, de base, qui lui travaille, sa femme travaille. Malheureusement, ils font garder leurs enfants parce qu'aujourd'hui, on est presque tombé dans la logique féministe, c'est-à-dire que les femmes travaillent non pas parce qu'elles ont envie de travailler, mais parce que tout est cher dans la société, les loyers sont chers, les factures sont chères, les voitures sont chères, l'essence est chère, les courses sont chères, tout est cher. Donc les Français sont obligés de travailler à deux pour survivre. Et pendant ce temps-là, vous avez les gens dont je parle, y compris même les derniers arrivés, afghans, pakistanais, etc. Ils viennent d'arriver en France, ils ont déjà le permis et des voitures. Alors que des petits blancs, des fois, n'arrivent même pas à se payer le permis. Alors que les deux parents travaillent. C'est fou ça quand même. Donc c'est dire à quel point parfois, c'est pas tout à fait faux la propagande du Rassemblement national et des autres quand ils essaient de démontrer que les derniers arrivés sont parfois mieux lotis que les sous-chiens, entre parenthèses, comme disait Boutelja, et sont parfois même mieux lotis que ceux qui sont arrivés il y a 20, 30 ou 40 ans, qui n'ont pas pu bénéficier de grand-chose. Et puis vous en avez un paquet d'autres qui sont français, soi-disant de papier, on va le dire vite fait, bien fait, alors qu'ils ne soient pas identitaires, nationalistes, patriotes, non assimilés, ça j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais s'ils avaient ne serait-ce qu'un minimum d'esprit, ne serait-ce qu'un patriotisme social, c'est-à-dire je vis ici, donc c'est normal, je travaille, ils n'ont même pas envie de travailler. Pour eux, travailler pour la France, c'est inacceptable. Travailler tout court, c'est inacceptable. Travailler pour les Français ou pour qui que ce soit, d'ailleurs, c'est inacceptable. Ils ne veulent rien foutre. Mais ils viennent quand même parasiter les cabinets médicaux, les SOS médecins, les hôpitaux, les dentistes, etc. Puis ils menacent, puis ils sont agressifs. On le voit, tous les jours, il y a des milliards de vidéos comme ça sur Internet, alors que eux ne travaillent pas. C'est-à-dire que eux
peuvent sauter d'un avion à un autre pour aller à Dubaï, en Thaïlande, etc. Et ils s'amusent bien pendant que vous allez travailler, vous galérez et ainsi de suite. Alors vous travaillez, ça dépend, vous êtes fonctionnaire, vous travaillez à l'hôpital, vous travaillez à la poste, vous travaillez dans une banque, peu importe. Eux ne travaillent absolument pas, ils ne cotisent pas, mais ils auront peut-être même presque autant, voire plus de retraite que vous. Là aussi, on voit que le système est complètement défaillant. C'est vrai que c'est énervant, et c'est vrai que c'est difficile, en tant que musulman, d'expliquer aux Gaulois de souche que, voilà, faut pas faire d'amalgame parce que ces gens sont quand même, y compris à l'intérieur de l'islam et du vrai, réel monde musulman, considérés comme des parasites et des nomades parasitaires, comme dirait Michéa. Sauf que, voilà, à la longue, c'est très difficile d'expliquer cela avec des arguments rationnels. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui vont nous dire mais vous ne savez pas ce qu'ils font, vous ne savez pas. Bon, on sait très bien ce qu'ils font, rien, parce qu'en fait, on les croise toujours au même endroit du matin au soir. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont pas l'intention de travailler. Parce que pour eux, travailler pour la France, pour les Gouards, pour les Gaouria, pour les Koufars, c'est inadmissible. Et de toute façon, travailler tout court, même s'ils étaient au bled, c'est déjà inadmissible, parce qu'on le sait, hein, ce qu'ils font ici, c'est quasiment similaire à ce qu'ils feraient au bled, hein, c'est-à-dire à peu près à rien. Alors, à la limite, ils ne travailleraient pas, et on ne les entendrait pas, ce serait énervant un peu. C'est d'autant plus énervant que non seulement ils ne travaillent pas et ils s'en foutent, mais en plus ils parasitent le système et deviennent menaçants et agressifs quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Parce que c'est le même genre de personnes, comme je disais plus haut, qui débarquent à l'hôpital à 3 heures du matin pour exiger des soins, exiger d'aller au bloc ou exiger ci ou ça, alors qu'ils sont prioritaires de rien, ils ne sont même pas français en plus, hein, pour les trois quarts. C'est cette mentalité dont on ne peut pas dire que c'est quand même une mentalité de colon, hein, de colon sioniste, en fin de compte, si on regarde bien, parce que j'arrive, je m'installe, je mets les pieds sur la table et je menace, et j'insulte les médecins, et je dégrade et ainsi de suite, alors que j'ai jamais travaillé de ma vie, et après je vais sur internet faire une vidéo complètement bidon pour dire j'ai été victime d'une agression islamophobe, alors qu'en fait il n'y a pas d'agression ni d'islamophobie, c'est juste que vous parasitez, vous manquez de respect, vous êtes agressif, on vous répond à la hauteur de ce que vous êtes. Vous seriez en Irak ou en Syrie, vous auriez peut-être déjà été exécuté par les policiers sur place, quoi. Mais non, là, ils profitent et connaissent la faiblesse des Français, de leur système, d'où les Lola, Crépol et ainsi de suite. Et j'avoue, c'est insupportable. Voilà, c'est-à-dire que même si je n'étais pas un Gaulois de souche, je penserais exactement la même chose parce que c'est profondément insupportable. Voilà. Et comprenez bien que les Français sont à fleur de peau. Ils ne sont pas fondamentalement racistes, mais ils en ont un peu marre d'être les esclaves, d'abord du système mondialiste, mais ça c'est pas la faute des immigrés, et deuxièmement on a marre de payer pour ces gens-là qui, encore une fois, ne travaillent pas, ne respectent pas, ne s'intègrent pas, et en plus méprisent et haïssent ce bled dans lequel ils viennent. Là c'est de la triple schizophrénie, mais enfin, passons.